Bonsoir tout le monde, surtout bienvenue dans la quatrième sortie, bulletin information Haïti Navant pendant la journée. Mais ensemble pour un qui va dominer l'actualité pour jeudi 16 juillet 2026. Dans l'actualité internationale, États-Unis a annoncé qu'il a attaqué un bateau pétrole dans le Golfe. Il a accusé le bateau qui a pris en direction illégale, puis go terminal exportation pétrole Iran. Commandement central États-Unis, c'est comme fait qu'on est bateau Belma qui ignoré plusieurs avertissements avion américain qui tiré missile Hellfire sur lui. Le département d'État États-Unis a annoncé mercredi il a approuvé un contrat pour vendre armes à Arabie Saoudite qui vaut presque 2 milliards de dollars américains. D'après l'autorité américaine, la vente ça a fait pour renforcer la sécurité d'un allié stratégique Washington gagne dans la région Golfe. Dans un moment, côté tension entre États-Unis et Iran continue à augmenter. Dans l'actualité nationale, le gouvernement haïtien ensemble avec les Nations Unies lancé une nouvelle stratégie pour renforcer la bataille contre la corruption. Les mettent accent sur la formation jeune. Objectif lancé développer une culture intégrité et responsabilité civique pour aider à renforcer les institutions publiques sur un thème long. Un autre bord, bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU, ensemble avec le bureau commissaire Nations Unies pour droits de l'homme, avec support gouvernement Canada, organisé une formation sortie 13 pour arriver 15 juillet 2026 pour 25 policiers, là-dedans 11 femmes dans la ville Okaï. Objectif formation, c'était améliorer façon pour les recevoir et puis prendre en charge les gens qui subissent violence sexuelle. Mais là, vous allez c'est ensemble ça divers notes qui pourraient faire essentiel journal Haïti Navant sous point ça. N'a pas vite pour abonner, liker, commenter, n'a pas petit pause n'a pour retourner dans un petit moment. Merci parce que vous êtes abonné à Haïti Navant. Sans nous parler trop, mais qu'est-ce que point cap dominer le journal là. Dans l'actualité nationale, le gouvernement haïtien ensemble avec les Nations Unies lancé une nouvelle stratégie pour renforcer la bataille contre la corruption. Les mettent accent sur la formation jeune. Objectif là, c'est développer une culture intégrité et responsabilité civique pour aider à renforcer les institutions publiques sur un long terme. D'après le dernier rapport, secrétaire général des Nations Unies, corruption continue à alimenter blanchiment l'argent, trafic d'armes, financement groupe examio et l'autre forme crime organisé. Rapport fait connaître tout manque de transparence dans quelques institutions d'État et impunité qui continue à faiblir l'effort pour établir sécurité et bon genre gouvernance. Dans le cadre de l'effort ça, plusieurs dizaines d'étudiants et jeunes qui sont dans la société civile qui reçoivent la formation sous façon pour identifier, empêcher et dénoncer la corruption. Programme nan te gen la donne atelier pratique et exercice qui te permettent participants yo puis bien comprendre conséquences corruption société autorité yo ak partenaires international quoi bataille contre corruption mandé temps ak bon gens investissement dans génération qui vini yo. En même temps, il a continué à renforcer le système judiciaire avec mécanisme protection pour moun qui dénoncer la corruption dans objectif pour diminuer l'impunité et puis bâtir institution qui plus solide. Yon l'autre bord, bureau assurance vieillesse, on a annoncé une série de changements qui visaient à améliorer façon système sécurité sociale non fonctionner en Haïti. Directrice générale institution, Lovely François, fait connaître réforme ça pour permettre de travailler de joindre une plus bonne reconnaissance dans le cadre système assurance sociale à travers un nouveau processus d'identification. D'après ce sabonard, un plus gros objectif c'est arriver by chaque travailleur cadre assuré qui peut servir comme preuve participation dans le système protection sociale là, il estime une base de données qui plus solide avec un enregistrement qui plus organisé nécessaire pour garantir services plus efficace et puis accessible pour la population. Dans le cadre de nouveau approche ça, directeur sécurité sociale ONA, maître Andolphe Guillaume, présenté une réforme qui prévoit créer une identité sociale unique pour chaque monde qui est inscrit dans le système. Non, changement ça doit permettre l'institution plus bien gérer information assurée et puis améliorer la livraison de services sociaux. Lovely François, rappeler sécurité sociale non pas doué considéré comme un privilège, mais comme un droit pour travailler. Les mettez accent sur volonté ONA pour venir une institution qui est plus moderne, qui est plus près citoyen et puis qui est capable de bien protéger l'avenir social travail haïtien. N'a avancé à information, Premier ministre haïtien Alix Fizemé te recevoir jeudi 16 juillet 2026 écrivain haïtien Daniela Ferrière, membre Académie française.
Dans le cadre d'une rencontre qui était chita sous kilti, transmission connaissance, ak façon pour faire Haïti briller sur scène internationale là. Pendant la rencontre, non, cher gouvernement félicité parcours écrivain, il mettait accent sur l'importance du travail, qui est démontré un Haïti créatif, universel et puis qui était connecté à héritage intellectuel. D'après lui, reconnaissance internationale d'aller la ferrière recevoir, c'est une fierté pour tout le peuple haïtien. Rencontre là, t'es rassemblé tout, plusieurs représentants université de l'État d'Haïti, quand la discussion te mettait accent sur le Kitty, recherche et éducation de renforcer mémoire collectif payant, encourager les jeunes à participer dans la construction et le développement durable, à l'exécution mes rappels. Volonté gouvernement pour renforcer la collaboration entre l'État, université, acteurs culturels et diaspora. Li remercie Daniela Ferrière pour contribution li dans valeur et prestige Haïti dans le monde là. Pendant li souhaite dialogue ça capable d'ouvrir nouveau porte pour qu'il tire à génération qui vini yo. N'a continué à information yo, Bureau intégré Nations Unies en Haïti BINU ensemble avec Bureau Comité Nations Unies pour droit moun avec support gouvernement Canada organisé une formation sortie 13 pour arriver 15 juillet 2026 pour 25 policiers d'adan yo 11 femmes dans ville Okaï. Objectif formation, c'était améliorer façon police à recevoir et puis prendre en charge moun qui subit violence sexuelle yo. Bah ouais, BINU, formation te permet participants yo renforcer connaissances yo, sous façon pour accueillir victimes yo avec respect, coûter yo sans préjugés, et puis bah yo yon accompagnement qui respecte droit yo te mette accent sur une approche qui centre sur besoin moun qui subit violence yo pendant 3 jours. Policiers te recevoir formation sur bon genre, méthode pour recevoir plainte, protéger confidentialité victime yo, combattre stigmatisation et puis orienter yo dans service médical, psychosocial et judiciaire disponible. BINU fait qu'on est. Initiative ça a rentré dans effort qu'a fait pour renforcer la capacité police nationale d'Haïti dans le cadre de bataille contre violence qui base sur sexe. Organisation quoi? Yon plus bon préparation policier yo capable aider à améliorer protection victime yo et puis faciliter yo accès pour une jeune justice. On connaît déjà, nous c'est Haïti en avant, yon nan Pigo Media qui toujours là pour bien informer. L'actualité internationale, États-Unis annoncent li attaquer un bateau pétrole dans le Golfe là, li accusé bateau qui t'a pris direction illégale, puis go terminal exportation pétrole Iran. Commandement central États-Unis, c'est comme faire connaître bateau Belma a été ignoré plusieurs avertissements avant un avion américain te tiré missile Hellfire sur lui. Action faite après président Donald Trump qui a annoncé rétablissement un blocus sous port Iran yo. En réponse à ça, Washington présenté comme plusieurs attaques Iran fait sous bateau commercial dans le canal Hormuz. Blocage c'était déjà en place depuis 13 avril à 18 juin avant d'être levé dans le cadre d'un accord pour camper attaquer dans le mois de juin. D'après l'autorité américaine, blocage te permet de détourner plus passé 140 bateaux et puis 9 autres bateaux pas de fonctionner à cause attaque période ça. Les mesures étaient suspendues pour un petit temps après accord pour camper attaquer. Iran a recommencé vendre pétrole ça qui permet pays à exporter environ 74 millions de barils de pétrole qui vaut plus passer 6 milliards de dollars d'après quelques analystes. En plus, attaque sous Belma. C'est comme faire qu'on ait by l'autre pour 2 l'autre bateaux commerciaux changer de direction, mais bateau ça a été suivre instruction yo sans aucun incident. Belma qui était déjà en bas sanctions américaines pour l'Iran avec Iran qui est entré dans le Golfe après qu'il traversé le détroit Hormuz. L'établissement bouclage là déjà gain impact sur le trafic maritime dans une passage pétrole qui est plus important dans le monde là. Département d'État États-Unis a annoncé mercredi il a approuvé un contrat pour vendre Zamak Arabie Saoudite qui vaut 2 milliards de dollars américains. D'après l'autorité américaine, la vente s'est faite pour renforcer la sécurité et un allié stratégique. Washington gagne dans la région Golfe. Dans un moment où les tensions entre États-Unis et Iran continuent à augmenter, dans un communiqué, le département d'État fait connaître la vente d'armes à supporter objectif politique étranger et sécurité nationale des États-Unis. Il estime l'Arabie Saoudite c'est un partenaire important qui est capable de contribuer à l'instabilité politique et au développement économique de la région. Pendant ce temps, l'armée iranienne fait connaître lancé attaque avec drone contre plusieurs installations militaires américaines qui sont en Corée et Bahreïn. D'après la télévision d'État iranien, attaque ça a visé système radar, système de défense aérien Patriot et dépôt gaz sous base aérienne à l'île Al-Salem dans Corée, ensemble avec installation militaire américaine sous base Sheikh Issa dans Bahreïn. Bobali, Qatar a démenti information que médias israéliens ont publié qui fait que le pays a d'accord participer dans une opération militaire contre Iran.
Dans une déclaration officielle, doit faire connaître, il n'a pas participé et il n'a pas participé dans aucune action militaire contre aucun pays voisin pendant qu'il accusé moun k'ap gaye ça yo qui a cherché à aggraver conflit et puis affaiblir le médiateur Qatar dans la région. Président Chambre député États-Unis Mike Johnson a défendu un budget 95 milliards de dollars américains qui t'a donné plus financement pour l'opération militaire États-Unis dans le cadre de la guerre contre l'Iran ensemble aide pour agriculteurs américains yo. Mais plan a fait face à gros résistance dans mi-temps quelques républicains qui inquiétaient sur l'augmentation des pays. Puis gros partie de financement t'a consacré dans support à Pentagone à dépenses qui ont rapport à conflit Iran. Projet a prévoir tout l'argent pour aider agriculteurs qui affecté à l'augmentation prix produits à l'autre difficulté économique. Mais quelques élus républicains qui défendent réduction des dépenses publiques demandent pour n'importe nouveau financement à doit compenser à demander pour couper financement dans l'autre programme payant. Cependant, des chefs partis décidé par mettre mesures réduction ça yo dans projet ça qui augmente les accords. Vice-président J.D. Vance s'est rencontré avec républicain dans la chambre des députés pour encourager supporter le projet. Mais rencontre pas arrivé effacer toute inquiétude. Il y a quelques membres qui continuent à poser des questions sur façon projet à le financer. D'après plan, plusieurs dizaines de milliards de dollars va aller dans la défense et la sécurité nationale pendant que l'autre partie va servir pour l'agriculture et mesures qui diront pas élection. Démocrates déjà critiqué après ça, surtout concernant des dépenses militaires qui sont associées à la guerre Iran. Toujours dans l'actualité internationale, Lettonie a annoncé de renforcer les mesures de sécurité de côté un gros barrage hydroélectrique avec une installation battère qui servit pour stocker gaz naturel tout près de la capitale Riga. Premier ministre pays Andris Kulberts fait connaître décision ça prend après service renseignement occidental averti la Russie t'as qu'à préparer attaque pour soit l'autre provocation contre infrastructure et stratégique dans la région. D'après le ministre, il a déjà parlé avec le secrétaire général de l'Organisation traité Nord-Atlantique, autant, Macron, pour demander plus système de défense aérien, plus soldats alliés sous terre avec déploiement système anti-drone, li estimé menaces, surtout ça les menaces hybrides, viennent plus graves passé avant. Lettonie, qui partage frontière avec la Russie et puis qui c'est un membre de l'OTAN, souvent dénoncé ça les considéré comme action de déstabilisation Moscou. Probablement l'étonnement fait connaître, il prend disposition tout pour empêcher n'importe tentative d'interférence étrangère pendant l'élection nationale qui prévoit faire dans le mois d'octobre. Kremlin va rejeter toute accusation ça. Porte-parole président Dmitry Peskov déclaré avertissement pays occidental c'est histoire pour faire mon père qui selon lui servit pour justifier plus militarisation dans la région. Pendant ce temps, plusieurs pays baltiques et Pologne continuent à accuser Moscou d'être derrière des sabotage, attaque digitale et l'autre action considérée comme provocation. Mesdames et messieurs, Donald Trump semblait li pas décidé par Iran yo souffre après n'importe 4 nuits à bombarder pays ici là. Et Trump paraît déterminé pour mettre le pays à genoux. Eh bien, qui ça va passer comme ça dans nous? Le président américain Donald Trump qui trouvait dans une position aujourd'hui côté li a gardé option qui gagne yo pour ta augmenter ou bien élargir opération militaire américaine contre l'Iran. Après il fin examiner nouvelle proposition militaire que gros officiel de l'administration y a présenté li sous guerre. Discussion yo te gen la donne élargir campagne aérienne qui visait infrastructure militaire et énergie iranienne, déployer forces terrestres américaines pour ta saisie illégale, principale exploitation pétrole Iran, c'est l'allié dans illégal, et puis attaquer complexe Pickaxe Mountain. Moi, je connais, ou demander qui ça qui Pickaxe Mountain non? Parce que le mot ça, c'est pas un mot qui cité souvent. Eh bien, Pickaxe Mountain, mesdames et messieurs, c'est aussi
qui a rapport avec le programme nucléaire Iran. C'est une installation qui est bien protégée et puis qui enterré bien fond en bataille, tout près d'un site nucléaire clé Iran. Et c'est pour raison ça, dans tout espace que Trump a envie d'attaquer sur le territoire iranien, li vise espace là qui c'est Pickaxe Mountain. Et, zami internaute, Donald Trump a fait une grosse déclaration sur ce site-là, dans le cadre d'une interview, il était dans la date 13 juillet 2026 dans une émission Hog et White Show. Quand il était déclaré, nous pral détruire Pickaxe Mountain, d'Iranien pour y préparer. Ça, c'est une déclaration que Trump a fait dans le cadre d'interview là. Ça veut dire, Donald Trump trouve le journée aujourd'hui là, avec plusieurs options que le gagne devant. Option, c'est soit il a envie d'envahir illégal, qui c'est principal terminal exportation pétrole Iran, côté à plusieurs reprises, il a frappé les îles ici là. Et Donald Trump a tête li, attaquer Pickaxe tout. Et Pickaxe sans amis internaute, c'est un espace qui est très important pour l'Iran. Et le président américain l'a posé des actions quand il a frappé des espaces qui sont très importants pour l'Iran. Et l'Iran lui-même, par contre, parle, il voit un message très clair à Donald Trump. Pour le dire, il y a des infrastructures qui sont très importantes pour eux. Automatiquement que les États-Unis ont frappé, la répondre plus. Et Donald Trump, jusqu'à présent, c'est ça qui est tête li. Et ma foi connaît tout. Mais là, il a déclenché la date qui est 28 février 2026. Les Donald Trump, il a goumé avec un gouma qui rend, il ne pas qu'à prendre tout le gens frappé, il ne pas qu'à chaver le régime, non. Il a une intention de faire pied sol sur le territoire iranien. Et jusqu'à présent, d'après plusieurs experts, il a fait connaître que le président américain n'a pas écarté possibilité ça. Même si son bagage paraît un peu difficile pour les soldats iraniens, t'as quitté l'armée américaine, non, envahir la caillou. Vous comprenez ça? Parce que c'est un pays qui est très montagneux, en parlant de l'Iran. Et par rapport avec l'environnement, ça a fait situation vraiment difficile pour les soldats américains, si toutefois tu as une idée, envahir le territoire iranien. Et il y a plusieurs anciens soldats américains qui menent une opération déjà. Les Donald Trump ont une idée ça dans la tête. Quand on parle avec Trump, il dit comme ça. Faire opération, bien mener opération sur le territoire iranien. C'est un bagage qui paraît difficile, oui. Et Donald Trump, il y a plusieurs options. Option, c'est attaquer territoire iranien et frapper des infrastructures qui sont très importantes. Et c'est pour ça nous citer nos sites ça qui c'est Pickaxe. Et Pickaxe, ouais, nous sommes ensemble d'informations sur lui. Et c'est un site qui construit dans l'année 2020. Et ça qui passe, qui fait que Donald Trump qui voulait avec ce site ça, et parce que il a fait connaître ce site ça a produit des enrichissements uranium pour ta fabriquer des armes nucléaires. Et il a pile puis il dit comme ça, il pas inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ça veut dire que le site ça pas inspecté par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et c'est tout ce critère ça que au chita côté yo visé site ça pour ta frapper. Et kounya là, est-ce qu'il y a frapper installation nucléaire ça? Il y a toujours frapper parti qui en l'aile. Mais mesdames et messieurs, par rapport avec côté enrichissement uranium nan zami internaute, là vraiment difficile pour ta toucher espace côté yo cache enrichissement uranium yo. Parce que yo construit ça yo de des profondeurs. Surtout dans l'espace montagneux ça yo, il y a un jeune construit ça yo mesdames et messieurs, son bagage qui est vraiment extraordinaire.
Et c'est une raison, non, moi, j'ai passé à site, ça te prend gros frappe. Il y a plusieurs sites qui te prennent frappe. Fordo, Natanz, dans date qui te, non, moi, j'ai 2025, les États-Unis, te passé dans mi-temps un conflit entre Israël avec Iran pour te mettre la paix. États-Unis, tout profité, bombarder crête, installation nucléaire. Et les amis internautes, sites ça yo, c'est des sites qui sont difficiles, tu t'as crasé yo. Parce que par rapport avec Jean Iran construit, c'est des sites, mesdames et messieurs, ne pas dire pas crasé. Mais il y a grand pile manœuvre. Même si vous entendez, États-Unis ont des avions de bombardier que ont utilisé pour frapper, ils ont frappé vrai. Mais quand là, arrivé de tuer enrichissement iranium, ça par rapport avec profondeur coréen, quand il y a plusieurs centaines mètres, là vraiment difficile. Et Donald Trump, li visé espace ça yo. Parce que les présidents disent ça, nous parlons de Chipit Axe. Et puis il dit, Iranien yo, pour préparer yo. Tout ça, c'est des menaces qui yo. Et écarter, pas écarter possibilité tout pour envahir le territoire iranien. Tout ça, c'est des menaces. Et c'est des menaces tout que l'autorité iranienne prend très au sérieux, mesdames et messieurs. Parce qu'on va le tolérer, États-Unis passer avec avion de guerre sur le territoire de la caillou. Ça va passer sans attendre. Mais, à flanquer sur le territoire iranien dans l'espace aérien, soit, ça, son bagage qui paraît nettement impossible. Et c'est une raison que, ouais, les États-Unis étaient dans un conflit avec l'Iran. Ils ont envoyé des avions de guerre sur le territoire iranien. Et malheureusement, il n'y a pas de soldats qui ont tombé sur le territoire parce que l'avion a été écrasé. C'est après un pilote d'opération est arrivé, pour les soldats ça yo. Et pendant que tu cherché soldats yo, ils n'ont pas côté partout, tu cherché soldats yo, eux même mettre des récompenses à terre, si toutefois tu as un groupe moun soit moun qui t'a joindre soldat ça mais qui récompense que l'a joindre. Et c'est une raison montre envahir territoire iranien, c'est un bagage qui apparaît nettement impossible jusqu'à présent. Parce que Jean États-Unis ont mené opération sur le territoire vénézuélien, à l'aise, rentrer, capturer Maduro, après le retourner. Peut-être pas, il pense que il va faire ça sur le territoire iranien, paraître tuer moun parce que les rivières a mené opération ça yo, après des gens qui ont perdu la vie, après faire des gars après pour retourner. Donc à dire Iran son pays qui a préparé contre n'importe intervention que les États-Unis a fait sur le territoire. Et c'est un pays tout qui a des matériels qui gagnent sur le territoire de la caillou. Et États-Unis, les mauvais, les fâchés sur l'Iran. Tout c'est ça, toujours tout ça, c'est pour détruire Moustan. Et tellement États-Unis senti que les mauvais sur l'Iran, États-Unis neutralisé un bateau pétrole qui était gagné à l'Iran pendant l'étape essai violer blocus naval américain et posé contre l'Iranien. Ça veut dire, États-Unis, t'as voulu un contrôle de toi. Et c'est une raison car les États-Unis visaient un pile côté sur le territoire iranien. La frapper et l'annoncer qu'il y a des espaces que tu as supposé commencer à frapper. Et l'armée iranienne dans sous parle continue à faire des frappes tout très stratégiques avec missiles et puis drones dans les États-Unis, dans le Moyen-Orient. Ça veut dire chaque fois que l'Iran frappe, c'est des frappes qui très ciblées, des frappes très stratégiques. Parce que les frappes avec missiles de drone, en pile de gars fait. Et surtout dans une plus grosse base des États-Unis, il y a un Qatar qui c'est Al-Udeid. Et d'après l'image qui rejoint nous avec vidéo, attaque Iran yo continue la cause dommage dans base ça yo. Surtout base Al-Udeid. Et base Al-Udeid c'est une base mesdames et messieurs qui toujours petit bagage dans Iran. Et chaque fois elle prend frappe après, États-Unis a vraiment paniqué parce que Bassa est important pour l'autorité américaine. Et nous avons poser cette question pour demander pourquoi ça Bassa est vraiment important pour États-Unis. Mesdames et messieurs, base aérienne Al-Udeid dans Qatar,
C'est une des plus grosses bases militaires États-Unis gagnent dans le Moyen-Orient. En 2018, ils avaient préparé pour recevoir presque 10 000 troupes américains, sous presque 60 000 troupes qui déploient dans le Moyen-Orient. Et bah ça encore, c'est quartier général Saint-Com, qui est le commandement central des États-Unis dans le Moyen-Orient, qui s'est situé dans le Qatar depuis 2002. Et puis, il était déplacé sorti dans l'aéroport civil Doha pour aller dans Al-Udeid en 2006. Et sous plan opérationnel, mesdames et messieurs, base Al-Udeid, c'est une plateforme importante pour avions, ravitaillement, KC-135, bombardier lourd, avion transport, avion reconnaissance et surveillance qui opéré dans le Moyen-Orient. Ouais, importance base ça. Et malgré base ça à côté l'IA, juste dans Qatar, dans quatre frappes que Iran a fait aux amis internautes, il frappe base là. Et c'est une raison de dire, chaque fois que base ça prend frappe, États-Unis a senti paniqué. Oui, l'autre base tout l'aile prend frappe, États-Unis a paniqué, oui. Mais base ça, quand dit c'est cerveau pour toute l'autre base dans le parti Moyen-Orient. Et Iran, il va côté la frappe base ça. Ouais, qui tout panique qui a gagné à côté président américain. Et malgré ça, malgré tout espace ça yo que les États-Unis gagnent côté ils a frappé, ça passe. Trump juste tête frère. Trump continue à frapper. Peut-être Trump il pensait que c'est frapper Iran pas une solution. Mais oubliez si c'est sous table pour chita avec dirigeants iraniens pour une solution. Parce que bataille a mené bataille. Parole a mené parole. Vous comprenez? Soumettre parole à bataille, bataille a joué plus force des fois. Parce que bataille, depuis une bataille, ou besoin de négocier avec un monde, peut toujours sous fait tapage avec un monde. Là, ça moun a fâché, le vous met encore. Et c'est une raison de bataille, mener bataille. Et des fois, bataille avec parole, car toujours une bataille. Mais parole, mener parole lui-même. Mais États-Unis, ils pensent pendant le chita pour parler, il y a une bataille là, tout le monde pense que le chita parler à vrai. Ils n'ont pas toléré ça. Et c'est une raison au cas remarqué jusqu'à présent pour qu'on ait aucune chita parler pour une solution. Ça veut dire toujours que chita parler mais solution pour qu'on joindre. Et pour ça, chita parler mais pas aucune solution. Chita parler au fait colère, je devais fâché. Ministre Affaires étrangères Abbas Arachi fâché. Là, c'est une négociation pour joindre pour toute bagaille camper, accord joindre. Hey! Là, c'est accord à joindre, madame. C'est pas aucun accord pour joindre. Au contraire, c'est des blouses à fait. Et malheureusement, les blouses à fait, déficit pour qui est? Déficit pour la population civile. Avec ces groupes altrui qui fâchent une sur l'autre. Mais quand il y a la lait que vous pas entendre, vous décidez d'attaquer une autre, ça passe. Donc, ouais, c'est les frappes qui fait, c'est la population civile qui est victime. Parce que l'Iran pas côté parler, fait qu'on est dans 4 frappes que les États-Unis fait sur le territoire là, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui mourent en militaire, non? C'est des gens qui vivent dans le pays Iran qui pas soldats. Mais malheureusement, quand elle était mal positionnée pendant un jour, elle mourit dans 4 frappes que l'armée américaine a fait. Et c'est une raison de dire que ça, personne ne peut pas épargner dans 4 frappes que les États-Unis ont fait. Et par tous les moyens, il faut que l'autorité ait qui genre, il y a chita sous table. Et si pas aucun chita parlé sous table négociation, c'est la même si il y a des toujours un gourmet. Et là, il y a gourmet, déficit pour un pays dans le golfe. Et malgré les chopes à battre avec l'Iran, il y a l'autre pays qui est infiltré pour aider les États-Unis. Et nous, j'ai une situation à pour les Moyen-Orient, mesdames et messieurs. Nous devons comprendre, c'est pas seulement les États-Unis qui sont impliqués dans le conflit. Ça. Première fois, il y a une vidéo montré un drone émirati qui était utilisé contre l'Iran. Le drone ça tout près de la ville Bandar Abbas avant que l'Iran ait neutralisé.
Et d'après ce local yo, vidéo ça c'est preuve implication militaire Émirats Arabes Unis ensemble avec États-Unis et Israël contre Iran. Ça veut dire c'est pas seulement Israël qui a aidé les États-Unis, mais gagné des pays arabes, ils ne pas apparaître publiquement pour dire qu'ils sont côté États-Unis. Ils ne pas apparaître devant micro la presse pour dire désormais n'a bataille avec les États-Unis pour frapper Iran. Mais ce n'est pas ça qui gagne. Mais il y a passé en coulisses, il y a passé des portes là cachés pendant qu'il a plongé les États-Unis pour aider les États-Unis à frapper Iran. Parce que l'image que tu as montrée, hein, mesdames et messieurs, c'est un drone qui est identifié qui est pour Émirats Arabes Unis. Et drone ça, pendant que la traversée la ville Bandar Abbas, et puisque force de l'ordre iranien l'a passé, et drone ça très très fragile. Par tous les moyens, force l'ordre obligé de neutraliser drone ça. Et après fin neutraliser drone ça, yo ouais drone ça, il pas pour États-Unis, il pas pour Israël, mais c'est un drone qui pour Émirats Arabes Unis. Ouais, comme on va c'est avec le temps que il a découvert avec combien de pays que le conflit, avec combien de pays que le bataille la terre. Auparavant, il était qu'à ouais c'est Israël. Il était qu'à ouais c'est États-Unis, c'est deux pays qui comptent lui. Ou dès qu'on ouais quelques autorités dans l'Arabie ont critiqué parce que qu'on frappé des bases militaires sur le territoire arabe. Là, il était qu'à ouais ça. Mais là, je pensais que Pierre avait impliqué pour eux même utiliser drone par eux pour accompagner les États-Unis pour appuyer ce territoire iranien. Par quoi les dirigeants iraniens ont pensé ça? Et les amis, ils ont remarqué drone ça, c'est pour Émirats Arabes Unis. Et pendant les États-Unis, a continué attaque contre l'Iran, Washington a annoncé la déployer 34 avions ravitaillement dans Tel Aviv. Et avions ravitaillement, c'est des avions, je n'ai pas regardé sur comme mesdames et messieurs, que utilisé pour bailler gaz, les avions de guerre qui en l'air. Et avions ça yo très important pour les États-Unis. Et puisque les États-Unis trouvent le journée aujourd'hui là, une grosse bataille avec l'Iran, ils sont obligés par tous les moyens d'utiliser avions ça yo. Et avions ça c'est des avions qui sont très importants dans la guerre. Parce que les avions de guerre là en l'air, ils vont nombre de temps en l'air, la saccager une cible, ou soit plusieurs cibles. Et là, ça a toujours eu un gaz pour toujours être dans l'espace. Et c'est une raison, les États-Unis gagnent plusieurs avions ravitaillement pour aider à approvisionner avions de guerre qui en l'air. Et gros avions, ça allait monter, une technique utilisée pour toujours gaz avec l'autre avion de guerre, la F-35, que les États-Unis utilisent pour frapper plusieurs cibles sur le territoire iranien. Et 34 avions ravitaillement, ça, déployé dans Tel Aviv qui est dans le pays Israël. Pour apporter support plus pour les États-Unis pour continuer à frapper le territoire iranien. Parce que s'il y a bataille, il faut qu'il y ait un bon matériel pour contrecarrer l'armée iranienne, non? Qui va décider de devant les États-Unis? Parce que dans le même moment là, Iran semblait à bataille avec l'intelligence artificielle. Et pendant les États-Unis ont déployé un ravitaillement derrière tout matériel pour paniquer. Et Iran a bataille avec des matériels que vous gagnez. Et les bataille avec matériel ça, vous mettez de façon intelligente. Parce que Iran utilisait drone Shahed 136 pour frapper les bases militaires des États-Unis. Donc Shahed 136. On sort de petit drone. Il va y avoir un bruit avion. Les bras les faire la tomber côté à sonner à dégâts faits. Et drone ça qui coûtait des milliers de dollars américains. Et la frappé détruit des matériels qui coûtaient des millions de dollars. Et drone Shahed 136 ils font pile de dégâts dans plusieurs bases militaires que les États-Unis gagnent dans le parti Moyen-Orient. Donc ça a frappé des espaces
que les États-Unis gagnent dans le pays Corée, dans le pays Barem, même dans le Qatar, tout dans base à l'ouïe dedans, c'est pas seulement missile balistique qu'on arrive, des fois drone ça qu'on arrive. Et système anti-missile là qui t'a supposé intercepter drone ça des fois qu'on fait fly. Parce que par rapport avec les gens drone n'a passé à ça qui arrive, système dans lui-même par rapport avec hauteur drone dans l'avenir, il pas de capacité pour lui intercepter drone ça et drone ça l'aile passer, là fait des gars. États-Unis, c'est pas lui-même qui est intelligent seulement dans la guerre. Mais Iran a déployé une stratégie la terre tout pour contrecarrer États-Unis. Et c'est ça qui gagne à terre internaute. Et conflit, vous pouvez avoir aucune instance internationale qui décide de venir sous ta blanc pour dire ça, hey, États-Unis, vous avez campé conflit. Trump, oui, c'est eux-mêmes qui président des États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont l'ordre. Vous avez supposé camper. Mais pas ça, non? Et instance ça, c'est G7, autant, ou quand il y a plus réunis pour aller les oreilles Poutine, puis aller sanctionner Poutine, mettre gros sanctions sur tête président Winston. C'est-à-dire que Trump qui a fait tout dégâts dans le parti moyen, c'est comme si rien n'était. C'est comme si Trump avait raison. Pour Trump avoir raison, il faut qu'il y ait un problème dans le parti moyen, laisse ça, tu as connu, États-Unis frappent derrière pour mettre l'ordre dans des ordres. Mais c'est pas ça qui gagne derrière, amis. Au contraire, c'est États-Unis qui a lagacé Iran et je ne dis la déblosé derrière et Iran pas garder, Iran pas tolérer frappe que États-Unis a fait sur le territoire de la Cali, la riposter. Et c'est une raison, instance internationale, yo gon parti qui a appuyé. Yo va pas dans mi-temps vrai. Yo va fonder pour venir mettre la paix à côté on va si yo va parler. Là on dit guerre si c'est camper. De votre pays qui violé accord cessez-le-feu, l'a sanctionné. Pas qui ça a été, mesdames et messieurs. C'est pas seulement États-Unis qui va le sanctionner, non? Israël a bombé derrière, l'a saccagé Gaza, l'a saccagé quelque côté dans le Liban, l'a saccagé quelque côté dans la Syrie. Et PM israélien qui c'est Benjamin Netanyahu, ministre sécurité nationale israélien qui c'est Itamar Ben-Gvir, qui est son chef l'armée israélienne, non? Qui c'est Eyal Zamir, ministre de défense Israël là qui c'est Israël Katz, c'est un ensemble d'autorités qui a baillé des gars dans le bâtiment, il n'y a pas sanctionné yo. Mais j'ai fixé pour avoir une section avec le président Winston. C'est comme si ça, autorité où il a fait, les plus bon que ça boutique à faire. C'est que pas de différence entre deux actions dirigeants. Et de même aussi, au cas où, guerre les avantages dans la Russie avec l'Ukraine, on va parler. Malgré qu'on est la Russie, les plus fort que l'Ukraine dans la guerre, mais continue à approvisionner l'Ukraine. Fait qu'elle fait déficit. Et c'est une raison où il a sanctionné Poutine, quitter l'Ukraine pour faire. Il y a des gens qui ont perdu la vie sur le territoire là. Des innocents qui la caillou malheureusement mouru. Tout le monde va regarder l'avantage quitter. Gaza moun a mouru, moun a gardé match football. Et des fois, il y a des gens qui pas retourner encore. Moun qui t'a gardé match jeudi à la 2000 qui pas tourné parce que ils ont mis sur tombé côté le tia mouru. Moun qui t'a bail manger avec plusieurs moun qui te vinn der manger dans côté lia, moun ça ka pas là encore parce que côté lia, ils ont mis sur ka tomber le mouru. Et c'est dans condition ça que moun a vivre derrière. Et c'est une raison que monsieur demandé avec instance nationale, Nations Unies. Autant. On va dire ça, le dire, même si il y a une signification. Et G7, regarde comment il y a réuni, regarde comment il y a mis au fin dans le conflit ça, qui a ravagé, parti Moyen-Orient. Mesdames et messieurs, pour Joukounia, pourquoi il y a un petit moment la paix même dans le Moyen-Orient? Attaque toujours à continuer, jeudi, mercredi, 15 juillet 2026. Des États-Unis frappés, ils répondent sans printemps à vagues missiles sous plusieurs pays voisins qui ont une base militaire américaine là-dedans. Et quand Gardi révolutionnaire islamique Iran t'est déclaré mercredi 15 juillet 2026 qu'il était fait attaque sous site à installation américain gagné dans le pays Barem à Corée. Et il décrit opération comme une réponse à l'agression américaine.
Et quand garde révolutionnaire iranien a déclaré que l'était détruit, on soit frappé, quartier général 5e flotte américain, ensemble avec installation gaz, avec équipement militaire, dans Barim, d'après ça, Reuters rapporté. États-Unis qui senti l'Amérique n'a touché mon mignon dans la région. Mesdames et messieurs, commandement central États-Unis, c'est comme qui a annoncé matin mercredi 15 juillet 2026 là tout, qu'elle était fait une série d'attaques 90 minutes contre Iran, qui te visé système de défense côtier ensemble avec site dépôt avec lancement missile croisière sous île Grande de Tombe. Et c'est comme te déclaré que l'attaque ça a pour objectif pour diminuer plus capacité Iran pour déranger le trafic maritime commercial dans le détroit Moussant. Ça veut dire c'est comme frapper, c'est pour empêcher Iran de frapper bateau commercial qui a traversé le détroit. Ça veut dire, mesdames et messieurs, dans le moment ça, bagay yo vraiment compliqué derrière. Les tout le monde pensait que tu gagner la paix. Parce que tout le monde a remarqué, dans le pays la Suisse, des autorités américaines déplacées, des autorités iraniennes déplacées, il a rencontré. Là, il y a plein de gens qui te commencé à les petits souffles, qui te disent ça, ah, puisque dirigeants iraniens, dirigeants américains ont rencontré, quand il y a un accord qui joignent, et depuis ils joignent un accord, tout le bagage a campé. Mais c'est pas ça le dit, non? Au contraire, pendant les négociations, pendant que pigo négociateur iranien qui c'est Mohamed Badger Galibaf réuni dans le pays de la Suisse, tu m'as fait tweet. Et il rapporte pendant tout cas fait, Mohamed Badger Galibaf cal pantan sur une note de Donald Trump, il quitte sa réunion. Et depuis là, tension commence à augmenter. Depuis la rencontre qui gagne entre autorités américaines entre autorités iraniennes. Et depuis là, mesdames et messieurs, comment c'est une petite tension à terre? Et si il y a un dirigeant qui pas mettre bébol le bagay qui augmente la pression nette, mesdames et messieurs, le parti moyen, c'est Donald Trump. Parce que, l'Europe regardé, au lieu président américain, chercher un gens pour jouer un accord dans le parti moyen-orient, mesdames et messieurs, pas fait ça. Au contraire, c'est lui qui vide sous du feu. Et c'est une raison au cas où, pour le moment, bagay est vraiment compliqué dans le parti moyen-orient. Parce que pendant que les États-Unis ont frappé l'Iran, il y a des gens qui vivent dans le pays barème, qui vivent dans le pays coréite, qui sont sous pression. Parce que dans le pays, il y a des bases militaires États-Unis qui sont là-dedans. Et vous connaissez, puisque c'est territoire qui a une base militaire américaine qui pour frapper l'Iran, les Iran frappent tout, Iran frappe la base militaire qui est dans le pays. Et répercussions à venir pour la population, c'est eux-mêmes qui ont subi frappe. Et la suppression. Parce qu'on connaît, pendant que le système anti-missile a intercepté les missiles, on ne quand un missile qui tomber tout, non? Si toutefois, ça a intercepté les missiles là, font fly. Parce que, à plusieurs, ils ont fait des fly. Et des fois, tout, ils ont utilisé des drones Shahid. Et d'autres Shahid, ça a passé de façon système anti-missile, pas qu'à faire, non? On a tout problème que le président américain mettait plusieurs personnes qui vivent dans le bâtiment moyen-orient. États-Unis tellement attaqué, une d'elles, il frappe 4 fois. Parce que États-Unis, l'idée qui contrôle les trois moussants. Les trois moussants, qui c'est une plus grosse route maritime qui gagne dans le monde là. Parce que c'est là avec pour son commerce gaz le passé. Et Donald Trump a regardé. Lui, ouais, en tant que président plus gros puissance dans le monde là, pour ces Iran qui impose le détroit, là, Donald Trump, ça c'est vexé. Et Donald Trump tellement pas agi.
par émotion, pour ça la critiquer dirigeant iranien, c'est lui qui s'est fait à terre. C'est lui qui s'est fait à terre là. Regardez ça qui passe. Dans ce premier temps, il était dit, Iran a fait des ordres dans des trois mois parce qu'il a installé poste de PhD. Qu'est-ce qu'il te dit ça? Donald Trump. Il était fâché. Et je ne veux dire, Donald Trump a une possibilité pour faire ça, tourner des trois mois. Et pendant que Donald Trump a une idée ça dans la tête, président Brésil, là, qui c'est Luis Ignacio Lula da Silva, il tape Donald Trump, oui. Pour lui dire Donald Trump, il n'est pas qu'on a fait ça. Parce que ça, c'est une sorte de piraterie liée. C'est pas qu'on fait longtemps en soi. Bah, piraterie ça. Côté, il y a monté bateau, voler bagarre dans bateau. Des fois, même qu'on tue un tout. Et c'est lui, Donald Trump, t'as envie de faire dans des trois moustons. Et mesdames et messieurs, toutefois, ça que nous avons fait sur le territoire iranien. Pas l'autre bagarre, vous détruisez vous bien. Parce que, quand on regarde les révolutionnaires, ils ont imposé dans le territoire. Mais il y a un bluff dans le bagage et tout, nous avons dit ça. Les États-Unis annoncent qu'ils contrôlent le territoire. Et il a frappé plusieurs espaces militaires que l'Iran a gagné tout près des toits. Pendant que les États-Unis disent ça et des toits, ils contrôlent lui. Ça veut dire que les bateaux des franchis qui prennent gros fabri. Dans les vidéos qui rejoignent, mesdames et messieurs, on regarde un bateau qui a coulé. Un gros bateau commercial qui a transporté gaz, j'ai regardé, qui coulait. Parce que, yo croient dans la parole que les dirigeants américains ont dit. Puisque c'est États-Unis qui parlaient, qui diront ça nous qu'à passer dans le détroit. Hey, yo passé. Mais oubliez qu'on regarde les révolutionnaires qui diront ça, pour passer dans le détroit ça, faut qu'on joue une approbation. Depuis qu'on pas joué une approbation, ou pas qu'à passer dans le détroit. Mais, nous qui n'avons pas tout ça, marin, il a fait la sourde oreille. Et puisque il a fait sourde oreille, mesdames et messieurs, il y a des conséquences. Il y a des victimes. Et malheureusement, chaque fois qu'on frappe le bateau, quand il y a des gens qui sont blessés, même mourir tout. Et des trois, ça, tout l'autre de a pété là, mesdames et messieurs. Missile a tombé sur l'Iran. Côté États-Unis décide de frapper. Pas de l'autre bagaille, c'est que ce détroit moustan. Et qu'il y a l'autre partie, tout qui c'est dossier nucléaire. Là. Parce que toujours dans quatre batailles, ça, selon l'information qui rejoint nous, Donald Trump a poussé pour une offensive qui pillage, qui vise force régime iranien, lourd de trois moustan, et puis accepté de mettre nucléaire aux États-Unis. Et nous, quand États-Unis déjà fait 4 jours attaque l'une après l'autre. Contre défense aérienne iranien, système radar, missile anti-bateau, acide drone. Et yo tellement al plus loin, yo recommencé avec blocus naval la côte port iranien. Yo te fait déjà, après te levé blocus naval là, l'état négocié. Et pour le moment là encore, yo remetté blocus contre port iranien. Ça veut dire un blocus naval derrière, mesdames et messieurs. Côté, pas aucune base qui a traversé Détroit pour aller dans le port iranien. Et de même aussi, pas aucune base qui a sorti dans le port iranien qui franchit aller dans le Golfe Oman aller. Parce que si toutefois elle défranchit, les États-Unis ont saisi bateau. Et malgré toute action, ça a que les États-Unis posé pendant 4 jours, qui est là dans 4 nuits, côté les États-Unis ont frappé l'Iran. Ça va ébranler l'Iran, non? Ça va ébranler, mesdames et messieurs. Parce que malgré frappe ça que l'Iran prend, il n'a pas arrêté de garder. L'Iran continue à riposter. L'Iran continue à faire une réponse avec les dirigeants américains pour montrer que pas peur, pour montrer que l'armée tout. Et gagner des matériels militaires qui sont très sophistiqués. Parce que les 4 fois qu'il fait, madame et monsieur, pas seulement tirer des missiles balistiques. L'Iran utilisait des drones. Et drones, ça, c'est des drones kamikaze. Et chaque fois, mesdames et messieurs, drone ça arrive dans l'espace, il y a frappé, il y a fait pile de gâteaux. Et c'est des drones qui coûtent entre 50 000 dollars américains aller au-delà. Et drone ça a détruit
des matériels qui coûtaient des millions de dollars. Et là, Donald Trump s'est paniqué. Et tellement Trump s'est paniqué, Trump avertit que semaine prochaine, bagay pral vin tellement grave, li pral viser centrale électrique yo, il pral frapper pont yo, ak l'autre infrastructure stratégique si Iran pa vin chita botam négociation. Et Trump te dit que négociateur yo te délivre un message clair. Fè yon accord ou bien pas jwen rien. Ça veut dire, président américain trouvé loin passe là, mesdames et messieurs, deux pieds trouvé dans un seul grain soulier. Les Trump pensaient que il pral fin avec Iran, ok, il va frapper Iran. Et ouais, depuis frapper tel côté pour Iran, voilà. Et il a fini, il a négocié avec. Malgré tout ça le fait, rien pas marché. Et discours ça se le fait là. Côté il dit ça, la frappe centrale électrique yo, la frappe pont yo, la frappe l'autre infrastructure stratégique qui vient dans le pays Iran. N'a tout ça. C'est pas la première fois que le président américain a fait genre de déclaration ça yo. Il toujours fait yo. Mais il pas abouti avec rien. Et dernière fois il fait là, t'as celui d'avoir fait l'espace ça yo, vrai oui. Mais il y en a fait avec une population qui c'est des patriotes. Et là que Donald Trump a annoncé pour le frapper, espace ça yo, population iranienne levé campé. Et là levé campé les internautes. Ça a fait. Yo allé dans l'espace que États-Unis pral frapper yo. Et là Donald Trump pour moun yo déplacer à l'espace ça yo. Hey, yo obligé qu'un seul frappe yo. Tout bagay campé. Et il retourne avec le même discours ça tout. Pour le dire, il va frapper des espaces qui sont très importants pour l'Iran. Il compte frapper pour déjà. À plusieurs reprises, il frappe pour un pays. Mais il va passer chaque fois que les États-Unis frappent, surtout pour eux, pour qui carré l'Iran avec l'autre pays, qui se déroute, ils passent avec marchandises. Madame et monsieur, l'Iran, c'est pays l'a fait. 3 mois passé, il a construit pour un côté d'un dommage hier, pour il est capable avec marchandises encore, dans route ça. Ça qui arrive, il y a des côtés qui ont quitté, il va réparer, il a quitté pour un réseau. Parce que il y a côté qui a fait une crash pour un missile, il n'a pas rangé. Il a quitté là, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent sur le territoire, il explique, mais vous ça la craser, mais pas comme il va gagner. Mais l'autre espace qui est vraiment important pour lui, mesdames et messieurs, automatiquement que le prend frappe, il a réparé. Oui, Donald Trump menace frapper. Oui, Donald Trump a bas pression. Mais eux-mêmes, ils sont très clairs dans la bataille là. Ils sont très clairs parce que c'est intérêt pays qui a défendu. Ils ne vont pas envoyer monter, mesdames et messieurs. Et au cas où, ils n'ont pas trouvé de ton bête non pour pays dans le moyen. Pas de ça, non? Et si tu as d'après la m'dab dit nous, m'dab dit comme ça, Iran n'a pas de problème. Ils sont États-Unis frappés, parce que n'a pas de col de non pas rien ça pour. Ce pays qui était paisiblement posé, ça a fonctionné. Tout bagage a marché normal dans le pays ici là. Mais un bonjour, États-Unis coûtent Israël. Et ils coûtent Israël, bah connaît, Netanyahu a tous les mots pour décrire le régime iranien, pour montrer comment le régime n'est pas bon. Et depuis ça, États-Unis entendent avec Israël et ils continuent à frapper territoire américain. Même si pour le moment, c'est États-Unis qui a frappé. Mais Israël content et Israël lui-même, les États-Unis bat le feu vert, il a accompagné les États-Unis pour frapper territoire iranien. Mais en retour, Israël qui connaît depuis frapper Iran, il n'a pas mis pour répondre. Parce que si Iran a accepté le département des alliés aide militaire contre les États-Unis avec l'autorité hébreu, ça va faire le peur, ça va faire l'ébranler.
Et c'est une raison, chaque fois les États-Unis frappent. Ah, toi, c'est ta guette courir, il sorti tout pour dire ça. Ah, oui, nous allons des négociations. Oui, il y aura toujours des négociations. Mais il n'y a pas décidé de baisser les gars. Il a toujours montré avec dirigeants américains qui n'ont pas fait. Et pendant chaque pays a frappé une autre dans la guerre, il y a une bagage qui fait comme ça, toujours font plus de dégâts dans chaque camp adversaire. C'est grâce à l'information qui est partagée. Information qu'a fait soit par image satellite, ou soit grâce à monde qui souterrain. Et d'après expert, service intelligence a toujours joué un gros rôle dans le conflit. Ça qui permet l'opération réussir des fois plus bien. Et puis, les amis internautes, d'après Chanel 12 dans le pays d'Israël, il y a un soldat qui dans l'armée israélienne qui est condamné à 5 années de prison. Pour qui ça? Parce que il y a une vidéo qui montrait interception missile et image d'attaque missile pendant la guerre. Ça veut dire, même soldat qui dans l'armée hébreu servi comme espion pour partager des informations avec Iran. On est étonné. Ouais, soldats israéliens depuis à bout, mais yo attend l'ordre dans mes chefs là, mais qui c'est Alzheimer pour frapper Iran. Mais en dedans tout, il y a des espions qui travaillent pour Iran. Et soldats ça, parce que la partager des informations avec Iran. Et puisque j'ai des informations qui sont sensibles sur le téléphone, ils connaissent la 5 années de prison. Et la guerre pas petit même. Et tellement montre puissance, service intelligence dans gagne un conflit en maintenant. Que tu et qui pas là encore Ayatollah Ali Khamenei. C'est avec des informations, il a été recueilli. Côté Israël avec les États-Unis qui des informations. Et espionnerie à terre, il a localisé l'espace. Ça dit États-Unis, Israël, président guide suprême iranien dans tel espace. Et puisque l'information qui est arrivée à temps à Israël et aux États-Unis, il faut un espace côté guide dans terre. Et ça pour montrer puissance que le service intelligence gagne à terre. Et il y a un espion qui infiltré l'armée israélienne. Côté soldat, ça sont espions débrouillés. Et là, pour le moment, il est en bas code. Parce qu'il a partagé des informations qui sont très sensibles. Et pour montrer pouvoir, service intelligence gagne à terre. C'est que service intelligence, mesdames et messieurs, quel que soit le pays, il faut qu'il gagne. Même si on va pas nous, moi, bêtise avec bagaille ça. Et dirigeants, au lieu de dépenser comme, pour mettre ton service intelligence campé, pour gagner des agents qui travaillent à terre, pour gagner des informations pour neutraliser les bandits, pas gagner. Et je ne dis là, nous, 15 coffres chat avec gang. Oui, il y a dans de mauvaises conditions. Ou bien, si toutefois tu as un service d'intelligence qui te mette sous pied, à la mise, il y a des informations. Il y a des gens qui disent ça, il y a telle attaque que bandit a préparé, la police, mais comment vous préparez nous pour contrecarrer bandit. Pas de gain ça à terre. Même si puis demande à l'autorité pour ça n'est au courant. Alors le dit qu'il est au courant, bandit il va pas démissionner lui-même. Ça des bagages incompétents, il va jeter au courant en tant qu'autorité pour te supposer passer à l'action. Il a dit ça, et comme ça bagaille. Et pour montrer pouvoir service intelligence gagner non conflit. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et dans ce sens, le bataille qui mené dans le bâtiment Moyen-Orient, c'est une bataille qui a mené sous toute forme, mesdames et messieurs. Parce que nous données suggérer que l'Iran a ciblé le téléphone cellulaire personnalité américain dans le Moyen-Orient. Et chercher à détecter un vague signal ça tiré qui sorti l'État Golfio, tant que Bahreïn, dans commencement conflit en février. Dans ça, yon a été décrit comme une campagne attaque coordonnée. Il a rapporté que l'ité exploité protocole SS7 là, et un protocole télécommunication qui est ancien qui sorti
Nous avons 1970 pour récupérer données, gérer vos localisations dans le téléphone qui est connecté à un réseau local. Il y a là d'ailleurs que tout américain qu'on utilise. Et mesdames et messieurs, Iran, là, nous bataille sous toute forme. Oui, nous avons remarqué c'est missile qui a tombé dans la base militaire américaine. Mais la base qui a mené, c'est bataille sous plan technologique là. Côté Iran, sous plan technologie, hey! Il y a des gens qui travaillent à terre. Il y a des scientifiques qui sont très forts sur le ça. Et il y a rapporté, il y a des téléphones qui sont américains qui ont utilisé, ils ont piraté. Les ont piraté, ça veut dire qu'on ça qui passé. Dans telle base, si toutefois il y a une information qui arrive sur son téléphone soldat américain, information très sensible, grâce à l'intelligence que l'Iran a gagné, c'est pas toute technologie, hey, pas de choix, yo a bien fait bagay yo contrôle le téléphone à distance. Et pendant le conflit, madame et monsieur, il y a des façon pour ne pas avoir accès avec Internet la facile, oui, sous la caillou. Et vous montre puissance que l'Iran a gagné, mesdames et messieurs, sous dossier ça. Ça veut dire que c'est une bataille qui a mené sous toute forme. Et ça représente un gros avancement dans la défense bénétique iranien à un danger réel tout pour tout qui est stationné dans l'espace missile iranien qu'on tombe. Parce que pendant localiser côté moun ça veut dire que Iran a utilisé missile pour le frapper, mais pour le frapper, c'est grâce avec données géolocalisation que le gagne dans le parce que les localiser le téléphone, non, il va côté troupes américains, oui. Et si c'est un téléphone soldat localisé, soldat en base, là, ça, Iran a bien contrôlé, et soldat là, mais si il tombe, il frappe les bases militaires. Ça veut dire, bataille là, pas petit, mais matière. Et c'est une raison, nous avons remarqué, pour le moment, dirigeants américains ont paniqué. Ils ont paniqué parce que il y a des gens qui ont douce pour eux, là-bas douce pour eux même. Il y a un Iran qui a battu toute forme. Un Iran qui pas décidé de faire bac. Il y a un Iran qui dit non, non, quelle que soit la façon, n'a prêté goumé. Comme il y a nos batailles, n'a bataille. Nous ne pas frapper aucun pays dans bâtiment nous auparavant, mais nous retombons, je frappe nous, n'a prêté goumé. Et c'est avec Iran ça qu'on a fait. Et là, nous c'est comme ça bagaille dans bâtiment nous. Et n'a suivi l'évolution situation.